Moi, c'est Anas Yaqin. Et lui, c'est Nounous. Tricoté par ma mère 2 mois avant ma naissance. Et depuis, on ne se sépare pas. On a fait presque tous nos voyages ensemble. Nous sommes 2 voyageurs documentaristes. Nous sommes ambassadeurs d'un organisme mondial qui s'appelle Travel with a Mission, qui regroupe des milliers de voyageurs à travers le monde. Nous avons 27 ans, nous venons de Casa, et cela fait un moment que nous avons fini un voyage de 5000 km à pied à travers le Maroc. Loin d'être une surprise, ce mode de vie m'a valu le statut d'un hmaq, un fou, dans une société qui a du mal à accepter la différence. Une qualification utilisée souvent à tort et à travers, et qui a souvent une connotation péjorative. Mais qu'est-ce qu'un hmaq? Qu'est-ce qu'un fou? Et qu'est-ce qu'un raisonnable? Un questionnement et une quête qui se sont déclenchés le jour où j'ai découvert le grand philosophe voyageur Theodore Monod. J'avais 13 ans quand j'étais tombé sur une cassette vidéo où on voit Monod en train de marcher dans le désert à l'âge de 96 ans. Ouais, c'était au Zénan, que tu me cherches ça. Bon, mon esprit n'était pas apte à concevoir sa démarche. Je ne comprenais pas ce qu'il fait et je n'avais aucune idée sur ce qu'il cherche. Et même quand je demandais à Nounous s'il avait la moindre idée sur ce que fait ce monsieur, il se contentait de sourire. C'était un sourire teinté de sarcasme sur une société qui m'a fait croire qu'un sexagénaire est une personne déjà finie qui attend son grand départ et que le désert n'est qu'un monde de vie. Mais aussi un sourire d'admiration pour Monod, qui a su garder son esprit enfant et qui a continué à voyager à l'âge de 87 ans. Et un jour, je me suis posé la question, qui devais-je croire, Nounous ou la norme sociétale? Il m'a fallu 7 ans pour que je réponde à cette question et que je fasse un choix. Au cours de cette période, je lisais les récits de voyage de beaucoup de philosophes, des marcheurs aussi, dont Rousseau, Nietzsche, Platon, Aristote, Monod, Randi. Ces mêmes récits de voyage que je ne comprenais pas entièrement ont nourri ma passion de voyager, de découvrir et d'apprendre, et ont inspiré ce grand rêve d'entamer un long voyage à pied. Un rêve qui a failli être enterré lorsqu'on m'a diagnostiqué la maladie d'Osgood-Schlatter, c'est un nom allemand, et c'est une infection du genou qui touche principalement les garçons entre 12 ans et 15 ans, et il était fortement déconseillé que je marche de longue distance. Mais j'ai continué à y croire, et j'ai pris le courage de faire quelques petits voyages en train, en bus, ou en autostop, à travers le Maroc. En fait, j'ai un papa un peu fou, même j'ai un peu fou, il avait une façon un peu bizarre, une façon d'éduquer un peu bizarre par rapport à la norme. À partir de mes 14 ans, mon père, il me déposait souvent à la gare routière vénétienne, à Casa. Donc on refoutait le bras et il me demandait de prendre le premier autocar qui sort, peu importe la destination. Donc c'était sa façon d'éduquer. Et il m'offrait 200 dirhams. Donc je devais partir le dernier week-end de chaque 2 mois. Tu peux l'expliquer de mon père ouais. Maintenant j'en suis très très reconnaissant. Et les voyages durant lesquels je fréquentais beaucoup de gens et j'affrontais beaucoup de risques m'ont appris beaucoup et ont forgé ma personne. En parallèle de ça, je menais une vie normale. Donc je partais à l'école, je jouais avec mes amis. Et je balançais entre les 2 modes de vie. Entre un mode de vie sédentaire, routinier, où les gens subissent leur destin, et un mode de rêve, de passion, de joie, de partage, de rencontre,
où la personne est le maître de sa propre vie. Mon rapport avec ces deux modes de vie se résumait à deux expressions homonymes, Léoma, je suis et je suis. Et je pense que vous avez pu faire la différence. Donc, on a suivre, on a être. Et pour que je fasse que je suis et suivre, je fais ce qu'ils font, et de passer à suivre ou à plutôt à je suis et à être, il a fallu que je me libère de tous ces stéréotypes normatifs qui conditionnaient ma vie. Et pour cela, je me suis mis en état de ce qu'on appelle la métaposition. C'est cette capacité à m'élever au-dessus de moi-même et à observer de haut, en train de faire ce que je fais, et de devenir ainsi à la fois acteur et spectateur de ma propre vie. Et en prenant cette position, j'essayais de trouver un accord entre ce que je fais et ce que je veux. Et tout ce que je voulais, c'est d'être heureux, quoi que je fasse, et quel que soit le jour de la semaine. Donc, je voulais mener une vie passionnante, une vie insoumise, une vie heureuse. Je cherchais cette stabilité émotionnelle. Et pour me rendre stable émotionnellement, j'ai commencé par quitter ce navire éducatif défaillant, destiné à couler, qui allait freiner les ambitions, qui ne répondait pas à mes objectifs et qui allait enterrer mes rêves. Et étant persuadé qu'il y a plusieurs façons d'assouvir cette soif de savoir et de connaissance, j'ai appris des techniques de la réalisation cinématographique autant qu'autodidacte pour devenir un documentariste afin de concilier ma passion à mon travail. Et c'est un travail qui va me permettre de voyager souvent. Et j'ai annoncé l'idée de mon voyage. Alors, on est très très chanceux de vivre dans une société qui permet même pas de rêver. On est très très chanceux de vivre dans un pays qui valorise nos rêves par les nombreuses contraintes qu'il impose. Parce que qu'est-ce qui valorise nos objectifs, nos ambitions? Ce sont bien les contraintes. Quand on dit le voyage au Canada, quand il est le voyage, ça fait partie de leur culture. Ça a créé beaucoup de soucis. Il y a l'État qui a mené une enquête sur moi et je subissais des harcèlements psychiques pour que je renonce à ce voyage. Parce que j'ai insisté de commencer de Gouira. Après, il s'est avéré que pour qu'un Marocain puisse aller à Gouira, il lui faut un visa mauritanien. Il y a les médias qui ont cherché à politiser, donc à banaliser mon voyage, et à mon entourage qui m'a pris méchamment pour un raté. Mais j'attendais pas et j'attends pas qu'on soit d'accord avec moi, parce que ce qui importe le plus, c'est d'être en accord avec moi-même. Tant qu'un me dit, je persévère, je fonce pour que j'aboutisse à ce que je veux. Et j'ai commencé le 25 novembre 2012, le jour de mes 25 ans. Je suis parti par les cheveux rasés, tel un nouveau-né, car il s'agissait pour moi d'une renaissance. Je dis là, j'ai choisi de partir à pied. Dans un monde motorisé, privilégiant la vitesse, la performance et l'efficacité, la marche est anachronique. La marche elle est anachronique et le marcheur il est marginal. Parce que la notion voyage c'est altéré et ne s'exprime que en notion de kilomètre-heure. Non, le voyage c'est les rencontres, les leçons, les émotions, les risques. Un voyage. Et donc je commençais par je vais raconter une anecdote vite fait. J'étais entre l'OTA et Tintin
C'est un trajet d'une vingtaine de kilomètres où les grands taxis font des allers-retours chaque 2 minutes. Donc, ça, j'étais sur la route, il y a un taxi qui s'arrête, l'impression qu'il avait, c'est comme si c'était quelque chose. Et moi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir donc j'ai indiqué qu'il y a Wildin, نوصلك في الماء بغيتي وفي ابور برك عليك بقيتي فيها باسكو جاك ليا اليوم شفتك صافي موتي. Donc il me s'est dit que chaque مرتي كدير غنوصلك فين بغيتي تمشي. قلت ليه شكرا عليك ولكن غنتعطل. Le taxi ديالو ويطلع il a démarré il a quitté. Donc je lui ai confirmé que non c'était. Mais philosophiquement c'est vrai parce que إلا كنت غادي نتعطل علاش على دوك les rencontres, على دوك les émotions, على دوك les risques, على دوك les paysages. Donc nous c'est des rencontres اللي غادي نتعطل عليهم. نتعطل على une sagesse que je vais nourrir grâce à ce voyage. نتعطل على une maturité حتى هي اللي غادي تجي من ورا هذا الفواياج. نتعطل على un épanouissement qui réussit من ورا هذا الفواياج. Donc il fallait que je parte à pied. Et je commençais de Dakhla. J'avais pris un vol Casa de Dakhla. J'ai commencé de Dakhla du désert parce que c'est un monde qui m'a toujours interpellé. En disant les philosophes et les prophètes, كم ينقزوا من الصحة. الصحة اللي هو عند لي جون نورمال ان مون سيبوزي فيد. يقول لك انا اغلب الناس اللي تقبلوا في كلام كيقول لكم انت اللي كيدير صح علاش تمشي تسمع. Paradoxalement, ce que j'ai appris pendant 4 mois au désert dépasse de loin ce que j'ai appris pendant 25 mois à Casa. Au désert, j'étais livré à moi-même. Et donc, c'est la première rencontre que j'ai faite. Moi, je suis là, où je suis apte à concevoir et à percevoir tous les messages de l'univers. Au désert, j'ai rencontré la liberté. Parce que je vivais en rythme, c'était un rythme producteur d'expériences et d'émotions. J'ai rencontré le temps, parce que je vivais sans montre. Donc pendant 2 ans, on est à ça. Nous avons tous des montres, mais nous n'avons pas le temps. Et moi, j'ai abandonné ma montre pour avoir le temps. J'ai rencontré l'horizon. Et l'horizon a permis à l'esprit de s'ouvrir et qui permet à l'invisible de devenir visible. J'ai rencontré le silence. Et le silence, ça s'écoute. C'est le seul moment où on arrive à communiquer avec soi-même. Parce que ما كاينش شي واحد انا اللي غيقول لي انا غنكون ناعس مثلا واحد الليله في الصحراء قدامه ولا بلين ليل وما غاديش يهضر معاه. الا ما هضرش معاه ميت. لا مزيان نكون حيت الا ما داش حتى شي ميساج سي كو كاين شي مشكل. الا بس خاصك تقول لها والله زوين هادشي. Et donc finalement c'est un message qui s'écoute. J'ai rencontré l'avancement au désert, l'avancement dans le sens où, par exemple, on peut rester 3-4 jours, mais on a au désert, non. Il a pris sur place donc il faut avancer. Et le voyage, il est à l'image de la vie. Il faut avancer. Toutes les composantes que Dieu a créées, elles bougent. Et donc pour garder cet équilibre, l'être humain doit bouger, doit avancer. Donc ça, je devais avancer pour subvenir à mes besoins, pour survivre. Et parlant de Naoul Mekla, j'avais une estimation de 3-4 mois pour pouvoir traverser le désert. Bon, selon un raisonnement logique, il fallait que je parte de Mekla ou de Maniarachon. Ce qui est impossible. C'est impossible de partir avec une citerne ou... Donc moi, ce que j'avais fait, c'est de partir sans rien. قلت لك غندي معايا الماكله ديال 3 ايام والله يحن عليا النهار الرابع يحن عليا النهار كاين واحد الحديث
Donc c'était le principe que j'ai adopté. Et je vais raconter une petite histoire qui reflète parfaitement cette démarche. C'était la remise en voie, c'était le tawakkul. J'étais sur la route, il y a une caravane qui s'arrête. Rinzel, un groupe italien, les soixantaines, qui comprennent parfaitement ce que je fais. Donc, on a pris des photos, on a échangé sur nos expériences avec le couple des Rome Dakar en caravane. Rome Dakar, fishing sim, même chose. Donc, je mets la chouïa parce qu'il faisait hyper chaud que la dame qui était là, la caravane, comme le matin, on est couché. On est coupé. Donc là, j'ai appris la caravane et la dame m'a offert une boîte, conserve, qui est faite des boîtes. Dès que j'ai vu en italien, et je dis de la boîte que la Rdea, j'aime le rond, même pas de Boston qui est à quelques kilomètres. Pour le gars, c'est le voyage avant que je fasse le premier pas. J'allais jamais penser que Rdea est une ronde. Quand même, et j'ai essayé de scénariser tous les parcours et les éléments qui ont fait la rencontre. Et j'ai commencé par il a construit une usine en Italie où cette boîte a été mise par la suite dans un supermarché qui était construit par X personnes. Vous êtes mariés, vous avez rêvé de faire ce voyage, vous avez acheté une caravane, vous êtes parti au supermarché et vous avez acheté la boîte. J'ai rêvé de faire ce voyage, j'ai galéré pour que je fasse le premier pas. J'ai commencé le 25 novembre 2012, j'ai fait une centaine de kilomètres pour qu'on se rencontre un temps, un espace précis, parce que le jour où cette boîte a été faite, elle était faite, je compte derrière. Donc, ce qu'on appelle tawakkul, j'ai pris 3 kilos au désert. J'ai pris 8 kilos. Parce que donc j'ai pris 3 kilos. Je vais parler, je vais raconter peut-être l'histoire de la rencontre la plus marquante et qui était un tournant dans mon voyage, dans toute ma vie. J'ai rencontré un ermite qui n'a pas vu un être humain pendant 17 ans. Et si vous vous demandez comment il vit, sachez qu'il se demande comment nous vivons. أول حاجة تعرف مع السيد وأنا نخصيش نقول هذا مالو. Parce que ملي كنقول هذا الإنسان هذا مالو، c'est que automatiquement je me considère أنا هو l'exemple ديال l'humanité كاملة. وأنا tant que ما كاينش غيري c'est un cas social. Non, la vie est un choix. كل واحد كيختار حياته selon ses désirs, selon ses passions, selon ses capacités, selon ses limites. Peut-être le choix des décisions il est extrémiste, mais ça reste quand même son choix. C'est là. Ça m'arrive souvent. Après les conférences, parfois, quand je parce que je parle d'un véhicule. C'est des amis qui ont déjà marché avec moi. Au moins, ils se demandaient qui va se rater. Donc, brièvement à la rencontre de la l'ermite parce que c'était une rencontre qui a duré quelques heures, mais qui vaut une vie entière de sagesse. C'est quelqu'un qui m'a offert l'outil, non seulement pour mener ce voyage, mais pour mener toute ma vie. X plus X égale 2X. Il a bouleversé mes convictions préalables. Il y a X plus X égale à X plus X parce qu'il n'y a pas un X identique à un autre. Il y a juste des choses qui vous faites l'univers. Il y a on lui
nébuleuse. Il a تخيل هذيك كتهضر واش غيعاود لينا la même histoire. Non. C'est une vie, ouais, c'est une vie différente. Comment tu vis pendant 17 ans dans un périmètre de même pas 5 mètres carrés. C'est incroyable. Et sa réponse était juste magique. Elia, tu tends ta main. J'ai tendu ma main, il a posé un petit peu de sable et il m'a demandé qu'est-ce que c'est. Et de manière où je banalise le sable, il m'a demandé de fermer ma main, de fermer mes yeux, et il m'a demandé si je peux imaginer le voyage qu'a fait un petit grain de sable pendant des milliards d'années. Il a voyagé à travers les océans, tout un parcours. Vous voulez dire, un laps de temps rare peut lier la perception d'Eli vis-à-vis du sable. Non, c'était rien là. Et quelques secondes, c'est devenu le petit grain de sable qui a réalisé ce long parcours. Et après, je suis arrêté. Et pendant 17 ans, je me suis dit ça. وهذا أكبر مثال على تأمل والتدبر في الخلق وفي الكون اللي جاوا به الأنبياء والفلاسفة. C'était ça. C'est de donner l'importance au moindre détail, parce que le moindre détail de l'univers, il est là pour une raison. Il est là pour apporter un plus. Il est là pour partager un savoir. Donc, il y a une connexion qui s'est établie avec toutes les composantes de cet univers. Donc, les rencontres pendant un voyage, pendant la vie qu'elle ça ne se limite pas à des personnes physiques. Ça peut être un paysage, une émotion, un risque, une pierre, une plante, un arbre. Et ce sont des enseignants de la vie. Donc, la perception vient de l'univers. Les capteurs viennent là. Parce que justement, quand j'ai choisi de partir à pied, c'était pour voyager avec les 5 sens. Et donc les sens, c'est des capteurs d'ILS, qui est les messages de l'univers. Parce que marcher, c'est méditer, c'est concevoir la grandeur de chaque petite rencontre et percevoir cette infinité de savoir et de connaissances qui se passe dans un petit périmètre du moment où je lève le pied.